Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un texte théologique assez fascinant, je dois dire. Il touche à des questions vraiment fondamentales, l'origine du péché, le libre arbitre, la tentation, la rédemption, des gros sujets, quoi. Alors, la source qu'on a, c'est une réflexion théologique assez détaillée. Elle s'appuie beaucoup sur la Bible, Genèse, Lévitique notamment. C'est pointu. Oui, tout à fait. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça ensemble, comprendre comment le texte articule la tentation attribuée à Satan, avec la capacité de choix de l'humain. Adam, c'est un peu l'archétype ici. Et puis voir comment ça se lie à la justice divine, telle que présentée, et au mécanisme de rédemption. Oui, accrochez-vous un peu parce que ça demande de suivre le raisonnement, notamment sur cette distinction que fait le texte entre qui tente et qui est tenté. Qui est responsable de quoi, en gros? Allez, on y va, on décortique ça. Alors, pour commencer, le texte pose d'emblée une idée, une idée forte. Satan est présenté comme celui qui initie la tentation. Le point de départ. Mais, et ça c'est vraiment central, il ne peut pas forcer quelqu'un à pécher. L'idée, c'est qu'Adam n'aurait pas péché sans cette sollicitation extérieure. Prémisse 1 et 2 en quelque sorte. C'est ça. Et ça nous amène directement à la question du libre arbitre. Le texte insiste là-dessus. Dieu donne à ses créatures la liberté de choisir, fondamentalement. Choisir leur destin, quoi. La vie éternelle ou, le texte utilise l'image de l'étang de feu. Et c'est ce respect du libre arbitre qui fonderait la justice du jugement divin. Vous voyez? Si le choix n'est pas libre, Ah oui, je vois. Donc si Dieu forçait au bien, par exemple, ou s'il punissait sans prendre en compte le choix réel de la personne, alors il ne serait pas amour, selon la définition du texte. Et les commandements non plus auraient pas vraiment de sens non plus. À quoi bon commander si on n'est pas libre d'obéir ou pas? exactement. C'est tout à fait ça. L'argument, c'est que seule cette reconnaissance du libre arbitre permet une relation authentique. Une relation basée sur l'amour, nous dit le texte, et pas sur la crainte. Parce que la crainte, elle bloque l'amour véritable. Elle empêche le bonheur, en fin de compte. Une soumission par peur, ça n'a pas la même valeur qu'un choix fait par amour, hein. D'accord. Alors revenons à Adam. Qu'est-ce que le texte dit de lui plus précisément? Il insiste, Adam n'aurait pas initié le péché, pas de lui-même. L'argument, c'est que s'il l'avait fait exprès, en pleine connaissance de cause, genre je défie Dieu, il n'aurait pas cherché à se repentir après coup, logiquement. Oui, l'analyse est assez nuancée là-dessus. Le péché d'Adam, manger le fruit défendu, ça découlerait de son amour pour Ève, en fait. Un amour qui, à ce moment précis, a pris le pas sur son obéissance à Dieu. Donc c'est pas présenté comme une révolte frontale, mais plus comme une faiblesse. Et peut-être aussi une méconnaissance des conséquences réelles, catastrophiques, de son acte. Il n'a peut-être pas tout mesuré. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve, parce que le texte va plus loin. Il dit que la tentation de Satan, au fond, elle n'a fait que révéler quelque chose. Révéler un péché qui était déjà là, caché en quelque sorte. Comme quoi Adam plaçait Ève un peu comme une idole, avant même de manger le fruit. Précisément. La tentation agit comme un catalyseur, un révélateur chimique, si vous voulez. Ça met en lumière une tendance, une inclinaison qui était déjà là. Satan, selon cette lecture, ne peut pas créer le péché dans une volonté qui serait parfaitement pure. Même Dieu, nous dit le texte, ne viole pas le libre arbitre. Alors Satan encore moins. Il exploite une faille, une faiblesse, une orientation déjà présente. Il souffle sur les braises, quoi. Bon, alors ça nous amène à la question qui est responsable? Si Adam est tenté et Satan est le tentateur, le texte est clair là-dessus, les deux. C'est la prémisse 3. Oui, la responsabilité est partagée. C'est affirmé. Mais, attention, il y a une distinction importante qui est faite, très importante. Celui qui est trompé, comme Adam ici, qui agit sans tout comprendre ou sous influence, celui-là a une possibilité de se repentir quand il réalise la vérité. Pourquoi? Parce que sa volonté n'était pas, au départ, pleinement tournée vers le mal en tant que tel. Et à l'inverse? Pour celui qui n'est pas trompé, Eh bien. celui qui pêche sciemment, en connaissance de cause, avec une intention délibérée de faire le mal. Le texte suggère que ça pourrait être le cas des anges déchus, par exemple, qui connaissaient mieux Dieu. Celui-là, il ne chercherait pas à se repentir. Son choix serait plus radical, plus fondamental.
Il n'y aurait pas eu tromperie, mais un choix conscient contre la vérité. D'accord, et c'est là qu'intervient la rédemption, j'imagine. Le texte est très affirmatif là-dessus. Seule l'expiation par le sang de Jésus-Christ permet le rachat d'Adam. C'est la prémisse 5. Et cette rédemption, elle aurait une portée immense sur toute la création via le jugement de Satan. Prémisse 6. C'est ça. Le sacrifice du Christ est présenté comme la solution prévue par Dieu, avant même la création en fait. L'idée, c'est que Dieu, sachant d'avance la chute possible et l'action de Satan, aurait préparé ce moyen pour manifester à la fois son amour et sa justice. Une justice qui demande réparation, mais un amour qui offre une solution. Et le tout en respectant toujours ce fameux libre arbitre. C'est un peu la clé de voûte de l'argumentation. Alors, ensuite, le texte fait un lien, assez fascinant, je trouve, avec le rituel du bouc émissaire, celui qu'on trouve dans le Lévitique, chapitre 16, ce bouc envoyé dans le désert pour Azazel. On se souvient de ce rituel du Yom Kippour. Oui, et l'interprétation qu'en fait la source est très symbolique, très spécifique. Attention, selon ce texte, il ne s'agit pas de transférer le péché commis par Adam sur Satan, ce n'est pas ça. Ce qui est symboliquement renvoyé à l'expéditeur Satan, associé ici à Azazel, c'est ce que le texte appelle la volonté de péché. Plus précisément, l'impulsion mauvaise née du mensonge de Satan. Le texte renvoie à Genèse 3, versets 4 et 5. Tant, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Et la mauvaise volonté, le désir de transgresser que ça a déclenché chez Adam et Ève. C'est ça qui est symboliquement retourné à Satan, à Azazel, comme pour dire « c'est toi qui as initié ça ». C'est tout à fait l'idée développée ici. Satan porte ainsi la culpabilité première. Non pas d'avoir forcé Adam à ça nierait le libre arbitre, mais d'avoir, par ses mensonges, poussé à la transgression. D'avoir été l'élément déclencheur de ce choix qui mène à la mort, à la séparation d'avec Dieu. Il est vu comme l'initiateur de cette dynamique. Le bouc représente ce renvoi symbolique de la responsabilité de l'incitation. Ça ne déresponsabilise pas l'humain, mais ça identifie la source de la tentation. Bon alors, après tout ce parcours, libre arbitre, péché, responsabilité, rédemption, bouc émissaire, qu'est-ce qu'on retient comme fil conducteur ? Ce qui me frappe, c'est cette vision d'un Dieu dont la justice est vraiment liée au respect du libre arbitre. C'est indissociable. Tout à fait. C'est le point central. Plusieurs éléments le montrent. Premièrement, la distinction entre être trompé et pécher délibérément. Ça ouvre la porte au repentir pour certains. Deuxièmement, la nécessité d'une expiation qui soit à la fois amour et justice, le Christ, sacrifice volontaire. Et troisièmement, cette idée, quand même assez forte, que Dieu intègre les actions mauvaises de Satan dans son plan. Sans annuler la culpabilité de Satan, attention, mais il utilise même le mal dans un but rédempteur. Tout ça, ça vise à montrer un Dieu où amour et justice ne s'opposent pas, mais s'harmonisent grâce à ce respect de la liberté. Le texte parle aussi de la prescience de Dieu, un point toujours un peu délicat. Il dit que Dieu connaît d'avance les choix, mais, et c'est essentiel pour pas tomber dans une prédestination arbitraire, cette connaissance n'entraîne pas une condamnation automatique. Au contraire, le jugement servirait en partie à révéler publiquement ses choix. Pourquoi ils ont été faits? Oui, cette dimension publique du jugement est vue comme cruciale dans le texte. Pour que toutes les créatures, anges, humains, comprennent le bien fondé des décisions divines. La justice doit être vue. Et cette compréhension partagée permettrait, selon la source, à leur propre libre arbitre d'être complété, achevé. Sans cette transparence totale sur les raisons des jugements, un doute pourrait rester. Pourquoi lui est sauvé? Pourquoi elle est condamnée? Et ce doute empêcherait un univers basé sur la confiance et une liberté pleinement éclairée. La transparence est donc vue comme nécessaire. Ok, synthétisons un peu tout ça. On a vu une interprétation théologique où Satan initie la tentation, mais l'humain garde son libre arbitre et donc sa part de responsabilité. La tentation révèle plus qu'elle ne crée le péché. Elle montre une faille. La solution vient de Dieu, le sacrifice du Christ, et on a ce symbole du bouc pour Azazel qui renvoie à l'impulsion mauvaise initiale à Satan. C'est ça. Les points clés à retenir, c'est vraiment 1. La distinction entre être trompé et pécher sciemment qui ouvre au repentir. 2. L'importance capitale du libre arbitre pour que la justice et l'amour divin aient un sens. Et 3. Cette idée que Dieu peut utiliser le mal dans son plan sans l'excuser.
Le mal reste mal, mais Dieu est souverain sur lui, en quelque sorte. Et pour laisser matière à réflexion, une question qui me vient. Si on accepte cette idée que la tentation révèle juste ce qui est latent, quelle est la nature de l'état humain avant cette révélation? Comment on pense ce libre arbitre au tout début, quand la connaissance de Dieu, de soi, des conséquences est forcément limitée? C'est quoi la qualité de cette liberté initiale, hein? Oula, oui, c'est une question abyssale, comme on dit. Ça nous renvoie à la nature de l'innocence. Est-ce juste ne pas connaître le mal? Au lien entre connaissance et responsabilité? Est-on pleinement responsable seulement si on comprend tout? Et peut-être à une idée de responsabilité progressive qui grandit avec la lumière reçue. Vaste sujet de méditation, c'est sûr. Ça montre bien la profondeur des questions soulevées par notre source aujourd'hui.